qu'ils ont eu du grand maître de l'OPH, il n'y a pas de problème. Et nous leur avons dit simplement ceci. Le jour où il nous présente, le grand maître s'exprime à nous par des notes et par des cassettes. Et donc, le jour où ils viendront avec une cassette audio du Guy-Émile Loufoua Sékou Kouabo et avec une note manuscrite de Guy-Émile Loufoua, comme il a l'habitude de le faire, parce que moi qui vous parle, à chaque fois que je parle de lui, je produis le support. À chaque fois que je dis quelque chose de lui, je produis le support. C'est pour ça que ce peuple croit. Donc, le jour où il nous amène le support, écoutez, nous dirons, merci grand maître, nous avons travaillé. Vous savez, on n'a aucune raison de s'accrocher, madame. Nous ne vivons pas de l'église, nous ne vivons pas de l'association. À la fin du mois, je vais me rendre à Ecobank pour toucher mon salaire en tant que fonctionnaire. Comme j'irai aussi dans mes petites activités. Donc, je n'ai aucune raison à m'accrocher. Mais vous verrez par la suite que ceux qui sont, parmi ceux qui sont dans ce groupe, il y en a qui, aujourd'hui, si l'association fermait, ils seraient dans la rue. Ni maison, ni bien. Donc, madame, le jour où ils nous disent, voilà le support du grand maître, eh bien, mais ça fait 3 mois et bientôt 2 semaines, à la place du support, nous avons la visite des autorités, nous avons la justice. Comment pouvez-vous croire que des gens qui sont en contact avec le président fondateur pour régler un problème n'aillent pas le revoir pour dire, mais vous avez enlevé quelqu'un qui ne parle pas. Bien plus, Guy-Émile est Dieu. Donc de lui dire, mais en tant que Dieu, mets-lui des hémorroïdes en cascade pour qu'il quitte. Mais au lieu d'aller voir Dieu, ils vont voir des autorités. Donc ces messieurs-là ne croient pas que Guy-Émile est Dieu. Parce que s'ils croyaient qu'il était Dieu, ils allaient repartir vers lui. Ils n'allaient jamais aller à la justice. Parce que Guy-Émile interdit d'aller à la justice. Voilà. Nous avons cette histoire de communiquer qui passe tous les jours sur toutes les chaînes presque. De Guy-Émile, qui est recherché. Dit-on qu'il est mort après, comment on appelle le quartier de Bakongo, là, après le Djoué. On a fait balader le procureur là-bas. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous avez dit ici vous-même, vous avez pris l'exemple de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que la famille biologique trouve ça suspect que leur père, leur enfant, ou leur oncle, ou leur père disparaissent en tant que spirituel, ou bien cette famille vous accuse quelque part? Pour répondre à cette question, j'ai en moi l'image d'une sœur qui travaillait au CFCO, qui est allée en pèlerinage avec nous à Kibossi, et on ne l'a plus jamais retrouvée. Donc on ne sait pas là où elle était partie. Et sa famille est venue nous voir. J'étais en instruction, j'étais entendu par le juge d'instruction. Et sa famille voulait faire un jugement pour déclarer le décès de cette personne. Et quand je me suis rapproché de la famille pour savoir pourquoi ils tenaient à déclarer, puisque bon, il y avait l'absence, c'est vrai, c'était dans leur droit, peut-être pour faire le deuil, ils m'ont dit ceci. Le CFCO prévoit des droits pour une personne qui est décédée. Mais nous n'arrivons pas à rentrer en possession de ces droits parce qu'il faut un acte de décès. Et comme il n'y a pas un acte de décès, dès que la justice va nous établir en jugement supplétif un acte de décès, à partir de là, nous allons rentrer dans les droits. Donc ça, c'est une position de la famille. Certainement, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des princes, certainement que la famille Loufoua, qui en a fait la réclamation, a aussi des droits à attendre. Et pour bien jouir de ces droits, peut-être qu'il faut qu'il ait notification du décès. Mais nous, les droits que nous avons en Guy-Émile, ce sont des droits spirituels que nous ressentons, non pas par un contact physique, non pas par une recherche physique, mais en esprit et en vérité. Raison pour laquelle ce débat que nous assimilons à la poubelle, c'est un débat qui ne peut pas nous concerner, parce que nous n'avons jamais recherché. Si nous le trouvons dans la vie de tous les jours, comment voulez-vous qu'on aille le chercher dans une tombe? Guy-Émile est Dieu. Comment voulez-vous qu'on aille chercher Dieu dans une tombe? Dans la mesure où Jésus lui-même était sorti de la tombe. Mais comment voulez-vous encore qu'on puisse le partir dans une tombe? Lui qui est venu pour l'accomplissement. Donc c'est un problème, vous êtes mon cher évangéliste, vous connaissez la parole de Dieu. La parole de Dieu, la question de la foi est une question volontaire et personnelle. Nous croyons que Guy-Émile est Dieu. Et nous vivons les manifestations. Pourquoi? J'ai dit à un Français qui me disait, pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Je dis, bon, vous dites qu'il n'est pas Dieu. Mais moi, je vais vous dire que je vous donne les preuves qu'on a vu un homme dans le soleil, qu'on a vu un homme dans la lune, qui sont des attributs de Dieu. Et il n'a pas été vu seulement par les adeptes de l'Ozolo. Il a été vu par ceux qui ne sont pas dans l'Ozolo et dans le monde entier. Je vais vous parler de Guy-Émile qui a été vu à la fois au même moment, au Congo, au Bénin, au Ghana, aux États-Unis.
Je vous parlais de Guy-Émile, vous vous présentez devant lui, il vous donne votre karma, qui vous avez été dans une vie antérieure et qui vous avez été dans une vie avant de le connaître. Donc l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Et je demande au blanc, si je vous présente quelqu'un comme ça, vous direz qu'il est qui? Il me dit, il est Dieu. Je dis, oui, Guy-Émile réunit toutes ses qualités. C'est pour ça que nous disons qu'il est Dieu et vous venez de nous le confirmer, un point, un trait. À partir de ce moment, nous n'avons pas allé le chercher. Le mot mort ne peut pas sortir de la bouche d'un vrai membre de Luzolo en ce qui concerne Guy-Émile Loufoua, c'est quoi. Le mot mort ne peut pas sortir de la bouche d'un membre confirmé de l'OPH qui a assimilé l'enseignement de Guy-Émile Loufoua, c'est vous savez, celui qui est en train de m'aider à répondre à vos questions en ce moment, c'est lui. Si je réponds avec dextérité à vos questions, c'est l'inspiration de Guy-Émile Loufoua Setkouabo qui parle de ma bouche actuellement. Et je peux vous affirmer qu'au moment où je suis en train de vous parler, Guy-Émile est devant nous aujourd'hui. Et si nous le voulons, nous risquons de voir une manifestation tout à l'heure qui démontre sa présence. C'est pour dire que nous n'avons pas discuté. Ça, c'est un problème de la famille. La famille s'est associée à quelques frères qu'ils ont entraînés par devers eux pour les mêmes besoins. Et c'est cette minorité qui est en train de créer la pagaille. Pensez-vous que ceux qui aiment Guy-Émile peuvent traîner sa photo dans une télévision? Non, ils ne le feront pas. Voilà, monsieur le journaliste. Monsieur le Président, la deuxième question est celle-ci. J'ai mené mes investigations dans la zone sud, plus précisément en Kaï, à Toulisie, où j'ai essayé d'interroger les frères et sœurs de cette localité. Et il s'avère que vous détenez devant vous les papiers de la chaîne RTA OPH. Vous détenez à votre nom, la chaîne est à votre nom. Et Mvouti, le terrain de Mvouti est à votre nom, au nom de Mikungi. Et vous faites semblant de dire à mes frères et sœurs ici que c'est l'association, or que c'est à votre nom. Alors, il y a un qui dit que le frère Mikungi est devenu de ses fonctions à cause des cotisations de Bethany et puis une autre section. Parce que ceux-là, ils font entrer 6 millions par mois. 6 millions chaque section, donc les deux, ça fait 12 millions. Ça, c'est dans mes investigations. Que dites-vous à ce sujet? Merci. Donc, avant que vous ne repartiez, monsieur le journaliste, notre secrétaire va vous donner tous les documents de la télévision, tous les documents de notre radio, tous les documents de notre orphelinat. Vous savez, quand le grand maître de l'OPH m'a confirmé aux fonctions de président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, j'ai pris la résolution de ne jamais garder chez moi même une fourchette qui appartient à l'association de Zolo OPH. Mes prédécesseurs ont eu des voitures, des véhicules payés par l'association de Zolo OPH. J'avais ce droit, je ne l'ai jamais fait. Mes prédécesseurs ont eu par devers des équipes de protocole et de AO, nourries à longueur de journée, véhiculées à longueur de journée. Je ne l'ai jamais fait. Même s'il m'était donné de quitter Luzolo aujourd'hui, il n'y aura rien à prendre chez moi parce que je ne garde rien de l'association de Zolo chez moi, sinon que ces marinières et mes tenues qui m'appartiennent. Donc, vous avez là, on va vous donner tous les éléments pour vous dire que la télévision, la RTOPH, Papa ma foi, amenez-nous les authentifications, et pour vous dire que la RTOPH est un bien de Guy-Émile Loufoua Setkouabo appartenant à l'association de Zolo OPH et aux associés qui sont là. Pareil pour la radio, pareil pour l'orphelinat, pareil pour ce centre médico-social. Vous ne trouverez pas un bien de Luzolo qui est au nom de Mikungi Lundusha. Il y a une calomnie à dessein qui est conduite par certaines personnes, mais je ne rentrerai pas dans cette poubelle. Je m'en vais vous dire que même, il a été dit que l'un de mes fils, ayant cessé de prendre l'argent, n'ayant plus l'argent dans le Zolo, un de mes fils, mon premier-né qui est aux États-Unis, est rentré dans le trafic de drogue et serait même arrêté. Alors que ce dernier coule ses jours en douceur, une petite bière dans la bouche, aux États-Unis, sans problème. Donc c'est juste à calomnie. En tout cas, ce n'est pas pour caporiser la parole. C'est peut-être la dernière question. Est-ce que vous connaissez, vous, le fils appartenant à Loufoua Setkouabo exaucé? Bon, je n'aimerais pas parler. Non, je le connais, mais je n'aimerais pas parler de façon nominative, parce que les enfants de Guy-Émile Loufoua Setkouabo sont aussi mes enfants. Non, je le dis en connaissance de cause. Oui.
moi je le dis en connaissance de cause, c'est dans mes investigations, puisque vous avez parlé de l'investigateur. C'est dans mes investigations parce que les gens se sont venus présenter à moi et se réclamant étant auteur de la chaîne RTA OPH, et à la tête de cette chaîne, c'est le nom de Exaucé, le fils qui sont venus vous voir, oui, pour vous apporter ces éléments. je porte là, Voilà. Comme Guy-Émile parle à tout le monde, certainement qu'entre-temps, il leur a parlé. Nous attendons juste qu'il nous donne le support de ce qui leur a été dit à ce sujet et nous appliquons. Mais pour l'instant, à notre niveau, le seul support que nous avons, c'est que cette télé appartient à Guy-Émile Loufa-Setkouabo et nous en sommes le conseil d'administration. Je vous donne là les documents de la télé et de la radio Le Zulu. Pour la question, Nadine Jolokaté de MCRTV. La décision en fait de la destitution venait, je crois, du délégué du grand maître. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le président fondateur, c'est ça. Le délégué du président fondateur. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là en train de contester cette décision. Aujourd'hui, est-ce que c'est les frères et sœurs qui ont maintenant le pouvoir de choisir ou de refuser un dirigeant, ou encore c'est toujours le grand maître? Voilà, madame. Dans une pratique, il m'arrive, en tant que président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kulou, sur recommandation de Guy-Émile Loufa-Setkouabo, de prendre des décisions. Il m'arrive aussi de relever certaines personnes de leurs fonctions. Donc, je le fais en mon nom, et non au nom de Guy-Émile Loufa-Setkouabo. Si le délégué permanent dont vous parlez avait pris cette décision en son nom, il n'y aurait pas eu de vague, il en est emporté la responsabilité. Mais il nous a dit, nous allons tous découvrir la décision qui vient de Guy-Émile Loufa-Setkouabo. Et même ma personne ne sait pas, nous allons suivre. D'abord, au premier chef, papa lui-même, qui nous instruit tout de suite, à travers la note circulaire qu'on va nous lire ici, dont nous allons tous suivre la quintessence. Papa me confie ça avec une note circulaire, beto nyonso ke kukua, akana inki yandi me kuzonza awa, beto nyonso makutu na meso, beto ke kuwa mpe beto ke tala. Nous allons lire la note circulaire au nom de Papa Guy-Émile Loufa-Setkouabo. Association Zoloamo OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 004/15/MID/DGAT/DER/SAG du 12 mars 2015. Siège social Kiposiga, République du Congo, président fondateur Guy-Émile Loufa-Setkouabo, grand maître de l'OPH. Bureau coordonnateur international BCI, siège Kiposiga, permanence 2 rue de la Mare, boîte postale 1062 Brazzaville, République du Congo. Numéro 004/GLC/GEM OPH PF/DP/ASLA OPH d'Union 16. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Objet: destitution à des fonctions. Et à l'issue de la lecture, on se rend compte que la signature est de lui. Donc, on s'est dit à quel moment il a suivi et par quelle télépathie il a signé la note qu'il venait de suivre sans se déplacer et sans qu'on lui apporte cette note. Donc, c'était simplement pour vous dire que nous avons du respect pour tout le monde, mais vous allez voir que dans cette assemblée, il y a aussi des filles et des enfants loufois de notre président fondateur qui sont ici. Et à partir du moment où on a interdit aux gens de venir ici, si eux ils viennent ici, c'est qu'il y a fissure au niveau de la famille. S'il y a fissure au niveau de la famille, c'est que dans la famille, tous n'ont pas la même position. Si tous n'ont pas la même... Comment voulez-vous, madame, que dans une famille où papa a fait des enfants, qui est seulement certains qui le voient et d'autres qui ne le voient pas? Quel est le tort de ceux qui ne le voient pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait au père pour ne pas le voir? Pour qu'il en ait que d'autres. Et c'est une minorité des enfants qui, soi-disant, le voient. La majorité ne le voit pas. On a assisté à Guy-Émile qui a perdu, ce Guy-Émile humain, qui a perdu des petits-enfants, une petite fille est décédée, une nièce. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Mais on prétend qu'il y en a qui le voient. Nous, on le voit, oui, comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez que, même à ce niveau, il y a scission. Donc, s'il avait pris le courage de dire « je prends, je suspends », par respect, on allait exécuter et il allait emporter la réponse. Mais là encore, ça
pouvait pas être possible dans la mesure où nous sommes dépositaires des directives données par Guy-Émile Louvois. C'est et un travail que nous ne sommes pas encore arrivés à faire, que nous devons faire, et qu'on ne peut pas nous arrêter, ne peut nous arrêter que celui qui nous a confié la mission. Madame la journaliste, je suis militaire. Si le chef d'état-major général m'envoie en mission, ne peut changer la feuille de route de ma mission que le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général peut m'envoyer en mission à Pointe-Noire. Je sais qu'à Pointe-Noire, il est représenté par le commandant de la zone militaire de défense. Le commandant de la zone militaire de défense, quand j'arrive, si je suis mandaté par le chef d'état-major général, il a le compte rendu de la mission que j'exécute. Et quand il dira, j'ai reçu instruction du chef d'état-major pour arrêter la mission, il en donnera aussi le support qui lui permet d'arrêter cette mission. Ou s'il trouve sur le terrain que mon comportement n'est pas ce qu'il faut, il va me suspendre pour rendre compte au chef d'état-major qui va me retirer la mission. Mais pendant ce temps, il me suspend. Mais il ne va pas me destituer. Vous comprenez ça, c'est sur un plan pratique. Donc, ce plan pratique nous ramène à notre association. Celui qui m'a donné la mission, c'est Guy-Émile Louvois. Et à la différence des autres, nous n'avons pas de hiérarchie verticale au niveau de l'association de Zolo. Nous sommes tous des adjoints. Nous sommes tous délégués, adjoints. Le seul organe de décision est Guy-Émile Louvois. C'est quoi? Madame la journaliste, pour terminer votre question, Guy-Émile Louvois a donné beaucoup de directives. Développement de Kibossi, développement de ceci. La personne dont vous parlez, à elle seule, si on devait sanctionner une personne dans Zolo, c'est cette personne. Parce que rien ne marche. Bon, donc pourquoi cette personne n'est pas sanctionnée et on sanctionne d'autres? Il faut d'abord commencer par sanctionner cette personne. Je suis Naya Kakoum Baba, DRTV aussi. Je voudrais qu'on reparle un peu des supports. Vous dites là que vous, pour accepter une destitution quelconque, il faudrait qu'il y ait un support qui vient du grand maître lui-même. Avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, c'est une inquiétude que moi j'émets. Avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, est-ce que vous avez des dispositions prises pour savoir si le support qu'on vous présenterait un bon matin ne serait pas trafiqué? Première question.